l'intérieur du CHD suite à l'appel de grève des médecins. Des métaux, la santé sociale, l'impérialisme, les agents territoriaux. Il faut appeler Trump, il va sauver l'hôpital. Ah bah oui. Je suis président de la commission médicale du CHD Vendée. À ce titre-là, je ne suis pas le représentant syndical de la communauté hospitalière. Malgré tout, je souhaiterais que vous remarquiez, que vous notiez que 250 médecins se sont mobilisés pour appuyer à peu près tout ce que vous dites. En tous les cas, on est en total accord. On ne peut pas nier, personne ne niera ici, parce que vous êtes là pour ça, pour des soucis de communication et d'entente. Tous les jours, nous œuvrons pour que l'hôpital, le CHD, soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors, je l'ai dit lors des vœux, j'insiste très lourdement, si nous sommes aujourd'hui dans le classement du point, ça vaut ce que ça vaut, mais si nous sommes le 2e centre hospitalier, si nous sommes le 28e hôpital de France, c'est grâce à vous, et c'est pas grâce à un directeur. Il faut bien qu'on en soit conscient. Oui, bravo. Et je remercie, alors très égoïstement, mais très chaleureusement, mes 250 collègues qui se sont mobilisés, peut-être même plus, parce qu'il y en a plein qui sont, en tous les cas, avec nous, pour faire que les choses bougent dans le bon sens. Voilà. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Il y en a qui veulent faire des petits témoignages sur ce qu'ils vivent actuellement. On met beaucoup de pression sur l'effectif de patients. On a été en sous-effectif tout l'été dernier, donc on a vraiment tourné à une équipe réduite qui forcément fait épuisement des soignants et puis après c'est l'effet domino. On nous demande maintenant de fermer l'HDS parce que ce n'est pas assez rentable, parce que maintenant l'hôpital ça devient que de la rentabilité, donc ça je pense qu'ils sont tous un peu dans le même bateau. Voilà, donc nous, on nous demande de changer toute notre programmation, comment nos services sont organisés, ce qui est pénible pour tout le monde. Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on aura moins de soignants pour plus de patients, des patients en danger, des soignants aussi en danger. Et voilà, plein de problématiques dans ce genre-là, du moins en onco-hémato, c'est vraiment nos problématiques principales. On est tous dans le même cas, on n'est pas satisfait de notre prise en charge. C'est encore plus compliqué. Ma femme, par exemple, elle est en onco-hémato. Oui, voilà, elle rentre, elle pleure du travail parce qu'elle s'est tapé 1h30 d'heure sup, qu'elle n'a même pas pu poser son cul, qu'elle n'a pas pu manger, qu'elle arrive, en fait, il est 6h15 et qu'elle revient à 15h. Et qu'elle me dit, en fait, j'ai pas mangé de la journée, j'ai pas bu. Ça, c'est de la maltraitance des soignants. Ouais. Et on peut pas nous parler d'organisation. C'est des gens qui sont professionnels depuis un certain temps, qui savent ce qu'ils font, qui ont un niveau d'expertise qui est vraiment, vraiment important. Et juste, ils sont lâchés en pâture. Et au moment où un jour, il y aura une erreur sur des médicaments qui sont extrêmement toxiques pour les patients, en fait, on enverra l'infirmier ou l'infirmière, ou même le soignant en général, en pâture, quoi. L'hôpital dira, c'est toi, t'as mal fait les choses, mais est-ce qu'on m'a permis de faire les choses en fait? Ce 13 janvier n'est pas un jour comme les autres. C'est un an après l'arrivée de la nouvelle direction. Et un an de dégâts qui méritent d'être dénoncés publiquement. Nous étions en plan blanc il y a un an. Un plan blanc vivement critiqué par la nouvelle direction qui nous avait promis des couloirs des urgences vides. Nous sommes au même point actuellement, même pire. Car le déclenchement a été tardif, l'augmentation des lits s'est faite sans personnel supplémentaire et l'ouverture de l'UTH dans l'urgence avec des moyens réduits. Depuis 12 mois, nous assistons à une fermeture des services, des projets stoppés, un gel de création de postes, un climat anxiogène, une pression managériale à tous les niveaux. Tout cela, nous le vivons au quotidien et ce n'est pas juste une impression. C'est une vraie violence pour tout le personnel. On nous répète toujours la même phrase. On n'a pas de budget. Mais cette phrase, aujourd'hui, nous n'en voulons plus. Parce que nous savons que quand la direction touche aux équipes, qu'elle les fait travailler à flux tendu, le bilan financier et humain est lourd. Intérim, hublot, arrêt maladie, burn-out. Les agents vont mal et c'est les patients qui en subissent les conséquences.
On nous demande de sourire, de tenir, de faire avec. Mais quand on retire des effectifs, c'est compliqué. On nous dit qu'on est mal organisé si on fait des heures supplémentaires. Ou pire, qu'on le fait exprès pour être payé. On l'entend sans arrêt, ça, en instance. Hein. C'est une honte. Où est la reconnaissance de notre travail? Pour combler le manque de personnel, la direction veut nous faire croire qu'un changement d'organisation, un passage en 12 heures, va tout changer. C'est faux. Nous payons de notre santé leur manque d'organisation à eux. Pour eux, nous ne sommes plus que des numéros de matricule, mais un numéro qui ne soigne, ne peut pas soigner des patients. Non, ce qui est compliqué, ce n'est pas notre travail. Ce qui est compliqué, c'est l'absence de reconnaissance, le mépris et le fait de devoir servir de variable d'ajustement. Nous n'acceptons plus d'être rappelés sur nos repos, de devoir changer nos plannings la veille pour le lendemain, de voir nos congés refusés, d'être traités comme des ressources jetables et flexibles. Nous sommes des professionnels, des soignants, des techniciens, des administratifs, des médecins, des femmes et des hommes engagés pour le service public. Et ce que nous défendons aujourd'hui, ce n'est pas seulement nos conditions de travail, c'est la qualité de soins pour la population. Alors oui, nous disons non avec force. Non à ce modèle qu'on veut nous imposer. Non à la casse de l'hôpital public. Non à la logique comptable qui piétine l'humain. Et nous disons oui. Oui à la solidarité, oui au respect et oui à l'embauche. Oui à des moyens dignes. Oui à un CHD qui protège, soigne et accompagne comme on l'a toujours connu avant. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour subir, nous sommes là pour nous faire entendre et nous ne lâcherons rien. Ensemble, refusons ce modèle. Ensemble, construisons le nôtre. Ensemble, on est plus fort. Pour poser les vacances et tout ça, qu'on ait besoin de repos et tout, il faut toujours négocier, il faut toujours... En fait, c'est ça qui est fatigant aussi à la longue.